Bonjour à chacun, je suis très heureux de vous retrouver pour ouvrir avec vous la bonne parole du Seigneur. Et nous allons le faire sans plus tarder en allant dans l'évangile selon Matthieu au chapitre 22. Et à partir du verset 1er, nous allons étudier, lire ensemble la parabole des invités. Donc Matthieu chapitre 22 verset 1er. Et nous lisons: Jésus prenant la parole leur parla de nouveau en parabole. Et il dit: Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant: Dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt, venez aux noces. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic, et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité, et il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers, et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs: Les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours, et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ses serviteurs allèrent dans les champs, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table. Il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit: Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur: Liez-lui les mains et les pieds et les mains, et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Amen. Voilà un texte de l'Écriture où le Seigneur nous entretient de l'éternité, des choses qui sont à venir. Et le terme qu'il emploie, c'est le royaume des cieux. Et il nous instruit au travers d'une parabole, la parabole des invités dans le cas présent. Alors qu'est-ce que c'est une parabole? Une parabole, c'est une narration fictive qui à l'aide de termes communs, décrit une réalité spirituelle. C'est-à-dire que Jésus, au travers d'une histoire que nous avons pas de mal à comprendre, ici il y a un roi qui a un fils, il organise ses noces, il invite les personnes de son royaume. Alors il commence par les plus nobles et ça se termine par les moins acceptables, entre guillemets. Et on s'aperçoit que ceux qui refusent, ce sont entre guillemets les plus nobles, et les plus pauvres vont accepter l'invitation. Ce message, il nous touche parce que il nous enseigne donc des réalités qui sont d'ordre spirituel et nous préparant à entrer dans l'éternité. Et bien sûr, tout cela donne un sens à nos vies et nous révèle l'importance d'accepter l'œuvre de Jésus-Christ dans nos vies. Alors, la Bible nous dit que des hommes ont été appelés, conviés, invités. Alors, on va prendre simplement quelques mots. Et les mots que je vais prendre avec vous sont au nombre de 4. Tout d'abord, appeler. Ensuite, refuser. Ensuite, accepter. Et ensuite, sauver. Voilà. 4 mots: appeler, refuser, accepter, sauver. Alors tout d'abord, appeler. Celui qui appelle, c'est Dieu. Dans la Bible, nous voyons à de très nombreuses reprises le Seigneur Jésus appeler des hommes et des femmes à le suivre. La Bible nous parle notamment d'un homme du nom de Lévi à qui Jésus dit: Suis-moi. Et cet homme laisse tout et suit Jésus. Il devient un de ses disciples. Et ici, il nous est dit la raison pour laquelle le roi invite ces hommes et les appelle, ses premiers invités. Il leur dit: Mais venez, car tout est déjà prêt. Tout est déjà prêt, les noces sont faites, n'ont plus qu'à être fêtées. Le marié est là, la mariée également. Voilà, réjouissons-nous, venez, tout est prêt. Et cela doit nous faire réfléchir, parce que nous avons compris que le Seigneur est en train de nous parler du ciel. Le lieu de cette rencontre, le lieu de ces noces, ça va se passer dans le ciel. La Bible nous parle, dans le livre de l'Apocalypse notamment, des noces de l'agneau et de l'Église qui s'est parée comme une épouse, pour son mari.
Et c'est vrai que nous avons besoin de comprendre qu'entre Dieu et nous, c'est une histoire d'amour. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et il veut nous dire ceci, mais venez, tout est déjà prêt, tout a été accompli. Ce mot, tout est accompli, c'est le mot, c'est la phrase, que Jésus a prononcée à la croix du Calvaire. En disant, mais j'ai tout accompli, j'ai tout payé pour que vous soyez lavés de vos péchés. Oui, l'homme, l'être humain est un pécheur, il est séparé de Dieu, et c'est pour cela que dans sa vie, dans son cœur, il y a un tel vide, il y a une telle souillure, mais le sang de Jésus a coulé, il a racheté nos âmes, et il est capable de nous laver et de nous purifier de tout péché. À lui soit la gloire. Et le Seigneur veut nous réconcilier avec lui. Et je voudrais vous dire ceci, si vous entendez la voix de Dieu vous appeler, au travers de la parole, au travers de ce modeste message, ou au travers du témoignage d'un chrétien et d'une chrétienne, cela signifie que Dieu vous aime. Ne résistez pas à l'appel de Dieu, parce que le Seigneur ne veut pas que vous vous perdiez, mais il veut que vous soyez réconciliés avec lui. D'ailleurs, cette réconciliation, elle est possible justement parce que Jésus a donné sa vie. Voyez ce que l'apôtre Paul dira dans l'épître aux Colossiens, au chapitre 1er et au verset 19, il dira « Dieu a voulu que toute plénitude, c'est-à-dire que tout est prêt, voilà, tout est accompli, toute plénitude habite en lui, c'est-à-dire en Jésus. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Amen. » Et peut-être que vous vous dites, mais je ne suis pas digne de répondre à l'appel de Dieu. Qui suis-je pour dire oui au Seigneur, mais je me sens tellement misérable. Mais vous savez, la parole de Dieu nous montre que Jésus est venu appeler à la repentance, non pas des justes, mais des pécheurs. Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais ce sont des malades. Et nous étions tous malades du péché. Et Jésus est venu pour nous guérir, il est venu pour nous sauver. Et lorsque je lis l'Écriture, je m'aperçois que le Seigneur s'est laissé approcher par des hommes et des femmes qui étaient repoussés par d'autres membres de cette même société. Je pense à ce premier miracle qui est décrit dans l'Évangile selon Matthieu, où nous voyons un lépreux, un homme qui était touché par cette lèpre, un homme qui était rendu impur par sa maladie. Et l'Écriture nous dit qu'il va se jeter aux pieds de Jésus pour lui dire « Si tu le veux, Seigneur, tu peux me rendre pur. » Et cet homme avait l'habitude d'être rejeté, peut-être jetait-on des cailloux sur lui, on lui criait « Ne t'approche pas de nous !» Mais voici, il s'est approché de Jésus. Et Jésus, au lieu de le repousser, a posé sa main sur lui, tandis qu'il était encore malade, tandis qu'il était encore souffrant. Oui, le Seigneur t'aime tel que tu es. Et il a dit ceci, je le veux, sois pur. Et aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Pourquoi ne pas vous approcher aussi de Jésus ? Le Seigneur est celui qui nous dit dans sa parole, Matthieu chapitre 11, verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » C'est gratuit, tout est fait. Le roi n'a pas demandé aux invités de payer quelque chose, de payer un ticket d'entrée ou d'être méritants. La seule chose qu'ils avaient à faire, c'était de recevoir l'appel et de dire oui à cet appel. Parce que c'est par la foi qu'on est sauvé, c'est pas par nos œuvres, et Dieu vous appelle. Alors, la première réaction des invités, des premiers invités, va être très négative. Les conviés, ceux qui reçoivent l'appel, ceux qui sont appelés, vont refuser. Pourtant, c'était un honneur d'être appelé. C'est mon deuxième point, on parle du refus, refuser. C'est un honneur d'être appelé. D'ailleurs, le mot église, ecclésia, ça signifie en grec être appelé hors d'eux, c'est-à-dire appelé à vivre, à se séparer du monde pour suivre Jésus. Appelé. Et quand on reçoit une invitation, ça nous honore. Peut-être avez-vous été invité à un anniversaire, à un mariage, et vous êtes heureux de recevoir, bien sûr, cette invitation. Mais si vous êtes heureux de recevoir une invitation
qui vient d'un homme, d'une femme, d'un ami. Mais à combien plus forte raison devrions-nous être heureux et honorés de savoir que c'est Dieu lui-même qui nous invite, c'est Dieu lui-même qui nous appelle. Et dans l'épître de Jude, il nous est dit ceci, à ceux qui ont été appelés et qui sont aimés en Dieu le Père, gardés pour Jésus-Christ, à ceux qui ont été appelés. Dieu t'appelle, ne ferme pas les oreilles, n'essaye pas de ne pas comprendre, mais ouvre ton cœur, parce que si Dieu te cherche, ce n'est pas pour que tu passes, excusez-moi l'expression, un mauvais quart d'heure avec lui, c'est parce qu'il veut te faire entrer dans le ciel de gloire. Il y a un vieux chant que dans nos églises nous chantions autrefois qui disait ceci, si tu savais comme il t'aime, sans tarder, tu viendrais à lui. Mais hélas, ici, nous voyons que ces hommes, ont refusé, sans s'inquiéter, nous est-il dit, l'écriture est précise, sans s'inquiéter de l'invitation. Il y a des choses dont il faut s'inquiéter. Vous savez, la première des choses, c'est que quand Dieu nous parle, lorsqu'on ouvre la parole de Dieu, il faut y prêter attention, ça a du poids, ça a de la valeur. C'est pas le journal dont les nouvelles défraîchissent aussi rapidement qu'une journée. Ce qui peut être vrai lorsqu'on entend la radio, lorsqu'on lit un journal, c'est peut-être vrai le matin et le soir, la nouvelle n'est plus la bonne. Il y a de nouvelles informations, alors on passe à autre chose. Mais ici, c'est la parole de Dieu, c'est Dieu qui nous parle. Et ici, il nous est dit qu'ils ne se sont pas inquiétés du fait que Dieu les ait appelés. Ils ont refusé de prêter attention. Ils ont négligé le conseil du Seigneur. Pourquoi ? Parce que certains voulaient retourner à leur trafic. D'autres voulaient s'occuper de leur champ. Dans un autre évangile que celui de Matthieu nous est parlé de la même parabole. Alors certains donnent toutes sortes de prétextes. Il faut que j'ai acheté un champ, il faut que j'aille le voir. Je viens de me marier. Voilà, alors il y a toutes sortes de prétextes, mais enfin on peut avoir un champ, on peut avoir un travail, on peut être marié et venir au Seigneur et accepter l'invitation, et au contraire. Mais ici nous voyons que ces choses de la vie ont été des causes de refus. En réalité, ces hommes et ces femmes n'ont pas compris la valeur de l'appel de Dieu, la valeur du sacrifice de Jésus. Et peut-être aussi, il y avait quelque chose qui les dérangeait. Parce que lorsque, justement, Dieu nous appelle, il nous appelle aussi à délaisser certaines choses qui avaient de l'importance pour le suivre lui. Ça s'appelle la repentance. La repentance, ça veut dire un changement de mentalité. Qu'est-ce qui a de la valeur dans ma vie et qu'est-ce qui n'en a pas? Et ici, et l'appel de Dieu, il est comme une épée. La Bible nous dit que la parole de Dieu, elle est comme une épée tranchante, une épée à double tranchant, capable de séparer jointures et moelle, âme et esprit. Elle met en valeur ce qui a de l'importance, et elle révèle ce qui ne vaut rien. Et ici, ces hommes peut-être ont été aussi ébranlés. Ils ont refusé l'appel de Dieu, ils ont refusé la vie de Dieu, le conseil de Dieu. Et vous avez remarqué que ce refus s'est transformé en haine. Au lieu de simplement repousser les serviteurs qui amenaient l'invitation, ils se sont mis à les maltraiter, à les frapper et à les tuer. Et je remarque que notre monde a de plus en plus de haine à l'égard de la parole de Dieu, de l'invitation de Dieu. Pourtant Dieu nous aime, pourtant Dieu veut que nous soyons sauvés. Quel amour le Père Céleste a-t-il eu en nous donnant son Fils Jésus-Christ, son Fils unique. Et pourtant nous voyons toutes sortes de haines qui se manifestent. Je voudrais vous dire ceci, attention, parce que la Bible nous dit le salaire du péché, c'est la mort. Et ces hommes ont été jugés dans cette parabole. L'Écriture nous dit, le roi fut irrité. L'amour de Dieu, il est merveilleux, il est extraordinaire, mais la colère de Dieu, elle est terrible. La Bible nous dit, c'est une chose terrible que de tomber dans les mains du Dieu vivant
est vrai. Et il envoya ses troupes, il fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Vous avez vu l'idée du feu, l'enfer? Voilà, il brûla leur ville. Et je voudrais rappeler simplement un texte qui se trouve dans la deuxième épître de Pierre au chapitre 3 et au verset 7. Il nous est dit: les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Alors mes chers amis, si l'amour de Dieu, la prédication de la croix, ne réussit pas à ébranler vos cœurs, peut-être que la pensée du jugement, dernier qui viendra, pourra-t-elle vous faire, réfléchir. La crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Revenez à vous-même et pensez à ces choses, parce que le jugement viendra. Alors, nous avons vu le premier mot être appelé, le deuxième, refuser, hélas, et nous ne voulons pas qu'aucun ne refuse l'appel de Dieu. Mais le troisième mot que je voudrais partager avec vous, c'est le mot accepter. Parce que je voudrais vous dire ceci, c'est pas parce que des gens, des hommes, des femmes, refusent l'appel de Dieu que tout le monde va refuser. Et je voudrais dire à certains, peut-être qui sont en train d'écouter, c'est pas parce que même dans votre famille, même au milieu de vos voisins, un grand nombre refuse que leur non signifie que vous aussi, vous allez dire non. Vous devez faire preuve de caractère. Et surtout, je voudrais vous dire ceci, c'est que c'est pas parce que les premiers invités ont dit non que le plan de Dieu va s'arrêter. Non, la Bible nous dit que le roi dit à ses serviteurs: les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Et ils vont y aller. Et le plan de Dieu est amour. Et c'est pas parce que quelqu'un dit non, que Dieu va s'arrêter à cette personne. C'est pas parce que certains disent: oh, mais l'évangile, c'est plus pour aujourd'hui. Vous comprenez, je ne crois pas à tout cela. Mais écoute, ne crois pas, mais Dieu, lui, il continue d'agir. Et il y a des hommes et des femmes qui sont prêts à entendre. Et l'appel, le mandat de l'Église est celui-ci. Jésus a dit: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et dans cette parabole, nous voyons ces serviteurs du roi accepter et aller, et ils obéissent à l'appel du roi, à l'ordre du roi, pardon, et les gens qu'ils rencontrent, qui sont dans les carrefours, qui sont dans les chemins, l'Écriture nous dit, des méchants, des bons, vont se rassembler et vont accepter l'invitation. Et on pourrait dire d'une certaine manière, oui, c'est vrai, les derniers vont être les premiers. Des gens auxquels on ne prêtait pas attention. Et dans l'Écriture, le Seigneur la Bible fourmille d'exemples d'hommes, et de femmes, auxquels on n'aurait peut-être pas prêté attention, mais le Seigneur les a vus. Une prostituée, un homme de mauvaise vie, un percepteur d'impôts, un pécheur, un travailleur fatigué, des gens où on nous aurait dit mais les choses de Dieu, mais ça ne les intéresse pas, ça les au contraire. Ils étaient pris dans leur misère, ils espéraient à quelque chose de meilleur. Il y avait un vide dans leur cœur. Eux, ils ont accepté de changer. Je pense même à des gens avec une certaine noblesse morale, un centenier romain, des hommes religieux, mais il y avait un vide dans leur cœur. Et dans la sincérité de leur recherche, ils ont compris qu'ils étaient des pécheurs et qu'ils avaient besoin de méchants ou bons. Des riches ou des pauvres, des gens, selon notre société, intelligents, remplis de capacités ou pas, mais devant Dieu, il n'y a pas de différence, il ne fait exception de personne, et l'appel de Dieu résonne, et des hommes et des femmes vont accepter le Seigneur Jésus. Et je prie le Seigneur, afin que vous qui écoutiez, vous puissiez être de celles et ceux qui disent oui à Jésus. Oui, j'ai besoin de toi, Seigneur.
oui, viens à mon secours. Comme cette femme dont la Bible parle dans l'évangile selon Matthieu au chapitre 15, qui était une femme cananéenne, c'était même pas une juive, c'était quelqu'un qui, à l'époque du Seigneur Jésus, était interdite en Israël, de droit de cité, étrangère, et elle va s'approcher de Jésus, et elle va voir que Jésus s'intéresse à sa vie. Il y a sa petite fille qui est possédée, cruellement tourmentée par le démon. Elle va crier au Seigneur, et Jésus va lui répondre, et il va la faire entrer dans son royaume. Alléluia! Et je voudrais vous dire ceci, là où le péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé, et tous celles et ceux qui sont appelés par le Seigneur et qui disent oui à Jésus, sont entraînés dans sa gloire, parce que c'est Jésus qui les sauve, c'est le Seigneur qui fait grâce, à lui seul soit toute la gloire. Et mon quatrième mot, c'est le mot sauver. Vous avez remarqué que ce texte continue et on entre dans les noces, on entre dans cette fête, et je vous ai parlé tout à l'heure d'une réunion qui aura lieu entre l'Église et Christ. Ça sera dans le ciel, les noces de l'agneau, tout est accompli, tout est fait. Nous avons tout en Jésus, il ne manque rien. Le Seigneur a tout accompli, il nous a pardonné, il nous a sauvés, et on entre dans le ciel de gloire. Et vous avez remarqué qu'il va se passer quand même quelque chose, parce que le roi, le Père, entre dans la salle, lui aussi, cette salle qui est pleine de convives. J'insiste, pleine. Il n'y a pas quelques-uns qui sont sauvés, mais beaucoup. Alléluia. Et l'Écriture nous dit que tous sont appelés. Le plan de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Après, on s'aperçoit que certains refusent, mais ça, c'est plus la responsabilité de Dieu, c'est la responsabilité des hommes. Et il nous est dit ici, le roi entra pour voir ceux qui étaient à table. Et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Et là, il va se passer quelque chose d'étrange. Il y a au milieu de tous les convives qui sont bien habillés, quelqu'un qui est venu, habillé en bleu de travail, ou j'en sais rien, voilà, il n'a pas revêtu des habits de fête. Alors quelqu'un pourra dire, mais enfin peut-être qu'il n'avait pas les moyens. Oui, mais dans l'Orient ancien, lorsque on s'intéresse un peu à ces choses-là, on s'aperçoit que le roi, qui possédait une richesse considérable, habillait lui-même aussi les personnes les plus modestes pour que elles puissent faire honneur au repas et pas venir avec des guenilles, et ça aurait détonné bien sûr. Et nous voyons donc que si cet homme n'a pas revêtu un habit de fête, c'est qu'en réalité il l'a refusé. Cela me fait penser, vous savez, dans l'évangile selon Luc au chapitre 15, lorsque le fils prodigue revient vers son père, le père l'accueille avec joie. Et son fils était parti pendant des années loin de lui, et il le retrouve, et quand il le retrouve, il le serre dans ses bras, mais il dit ceci, mettez-lui un anneau au doigt, revêtez-le d'un vêtement, d'une nouvelle robe, et mettez-lui des sandales aux pieds. Mais on le revêt, et dans l'Écriture, le fait d'être revêtu, d'avoir un vêtement, ça nous parle du salut. On ne voit plus ma honte, on ne voit plus la vie que j'avais auparavant, mais j'ai revêtu les vêtements du salut. Et la Bible, il y a un petit chant qui dit ceci, quand il me regarde, Dieu ne voit plus ce que j'étais, mais il voit Jésus. Je suis revêtu du vêtement de sa justice. Et ici, on voit un homme, donc, qui dit, mais moi, j'entre dans le ciel, mais grâce à mes propres forces, grâce à ma propre justice. Insensé. Notre justice est comme un vêtement souillé, nous dit l'Écriture. La seule justice qui est capable de nous sauver, c'est celle que nous offre Jésus-Christ gratuitement, gracieusement. Et je vous l'ai dit, ce vêtement était offert. Et comme cet homme l'a refusé, il n'a pas pu rester. Et l'Écriture nous dit qu'il a été jeté dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Et nous comprenons donc une chose, c'est que l'éternité existe, soit avec Dieu, soit sans Dieu. Cet homme a refusé la proposition qui lui était offerte, le moyen d'être sauvé, c'est-à-dire de revêtir cette tunique, ce vêtement de noces. Et en ce qui te concerne, veux-tu accepter la proposition que Jésus
eh bien, te fait de devenir quelqu'un de nouveau. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Il va réformer tes pensées, il va réformer ta vie, il va réformer ta façon de te conduire en marchant dans des voies eh bien, qui seront les siennes. Ne considère pas le péché comme une petite chose, parce qu'il n'y a rien d'impur, rien de souillé qui n'entrera dans le ciel. Le péché est entré dans le cœur de l'homme, le péché est entré dans le monde. On banalise le péché, mais Dieu est saint, et dans son ciel, rien d'impur, rien de souillé n'entrera. Et maintenant, dès ici-bas sur cette terre, si le péché est autour de nous, eh bien, le Seigneur ne permet pas à ce qu'il rentre dans ton cœur. Lorsqu'il habite dans ton cœur, lorsqu'il prend toute la place, le péché est chassé, et toi, tu restes pur pour ton Sauveur et pour ton Seigneur. À lui seul soit la gloire. Et s'il y avait des tentations, mais demande au Seigneur de t'aider. Prends place à ses pieds, prie, sois dans sa présence. Le diable ne va pas rester longtemps en place, parce que, eh bien, il sait qu'au nom de Jésus, il est vaincu. À lui seul soit toute la gloire. Alors je termine en disant ceci. Il y a ceux qui ont accepté et il y a ceux qui ont refusé. Il y a ceux qui étaient dedans, il y a ceux qui étaient dehors. Où te situes-tu? Où te trouves-tu? Est-ce que tu es prêt à entrer ou est-ce que tu es prêt à rester dehors? Je crois que c'est l'intelligence qui nous pousse à nous poser les bonnes questions et à réfléchir et à dire Seigneur, mais pour moi le plus avantageux c'est d'être avec toi. Et si au début j'y considère un avantage, je veux laisser de côté tout cela, je veux laisser tout égoïsme pour comprendre une chose. Mais personne ne m'a jamais aimé comme tu m'aimes. Seigneur, à toi la gloire. Je ne valais rien et pourtant tu m'admets dans ton ciel de gloire. Merci pour ta grâce, Seigneur. Que ton nom soit béni et que Dieu vous bénisse abondamment, chers amis. À très bientôt.